Alors voilà, donc je vois l'immeuble de nos premiers bureaux que nous avons loué 3 ans après la fondation. Pourquoi fondation Média Mix? Parce qu'à l'époque, je voyais un potentiel d'offrir à une clientèle des prestations de services différentes. Ce n'était pas tout simplement les services d'une régie, mais une media consultancy sur le plan international. Donc, le 2 décembre 1982, nous avons fondé Média Mix, capital d'action 50 000 francs à l'époque, je n'avais pas l'argent, donc c'était tout simplement mon deuxième pilier. Je commençais tout seul, les tout premiers bureaux, c'était sur 30 mètres carrés dans un studio, sur les hauteurs de Lausanne, chemin des Libellules. Et là, on a enfin déménagé dans des bureaux à peu près de 100 mètres carrés, et en même temps, j'avais engagé 2 personnes, entre autres Martin Gensch, qui aujourd'hui, après 37 ans, vient de prendre sa retraite. Au début, j'avais compté sur énormément de promesses de mes clients, de mes connaissances de l'époque, qui m'avaient juré de me procurer leur budget de communication. J'ai vu aucun. Où je suis fier, par contre, on a fait notre break-even après 12 mois. Et nous avons toujours, en 40 ans, travaillé avec notre argent à nous. Aucun franc étranger a été investi dans Média Mix. Alors là, je vois énormément d'entêtes de magazines, de quotidiens, c'est vrai. Le quotidien et le magazine, c'est mon monde à moi, c'est le print. C'est avec le print que j'ai grandi. À l'époque, chez Publicitas International, suivi par Triservice Ruffenach à Genève, où j'étais le responsable. Nous étions une régie, nous vendions de l'espace. Et c'est vrai que, encore aujourd'hui, une grande partie de mes interlocuteurs de l'époque comptent parmi mes amis d'aujourd'hui. On se rencontre régulièrement. On a les tables rondes, par exemple, avec Wolf Auerbach de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec les responsables marketing du Point, par exemple, où on est resté des amis. Il reste aussi le Figaro, où avec Denis Grégorio, on se téléphone encore, je dirais, 1 fois par mois. Voilà, donc c'était pas seulement une affaire business, c'est devenu de l'amical. Ce que je tiens à souligner, c'est que ma conviction a toujours été de soutenir la presse, une presse de qualité, parce que j'avais envie d'aller en profondeur des articles, des news. Ce que je regrette aujourd'hui, que la politique des informations, surtout politique, est devenue tellement superficielle. Beaucoup de consommateurs se contentent avec le slogan et pensent avoir tout compris. Et c'est ça ce que je regrette. Mais c'est vrai, ça fait plaisir de voir le Corriere della Sera, Le Monde, Le Point, la Financial Times, ou bien même le Asahi de Tokyo, à tirage de 5 millions d'exemplaires le matin et le soir, donc x2. Voilà, donc je ne regrette pas du tout d'avoir passé par là, mais c'est vrai, le monde des médias a changé depuis. À l'époque, 99% du chiffre d'affaires qu'on faisait, c'était du print. 10 ans plus tard, le chiffre d'affaires était 80% du print. Aujourd'hui, le print représente dans le mix média, je dirais 15 à 20% maximum. Voilà comme ça le monde de la communication a évolué. Basel World, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit 35 ans de foire de Bâle, bijoux et montres. 35 ans pendant 10 jours. C'était le calvaire. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Et pourquoi? Parce que à l'époque, l'horlogerie exportait en masse. C'était notre premier marché. C'était pas du tout le banquier privé. C'était ni les chocolats, ni le fromage, mais c'était les montres qui représentaient nos affaires. Et c'était en même temps l'occasion rêvée de rencontrer
les représentants de mes clients qui travaillaient en Asie, en Amérique du Sud, aux États-Unis, et ça a évité que je devais faire des dizaines de kilomètres d'avion pour les rencontrer, parce que nous discutions les plans médias sur le plan national, régional, voire local, avec les gens de Hong Kong, de Singapour ou de l'Amérique du Sud. Baselworld, c'est aussi une relation, je dirais, d'affinité avec la ville de Bâle, où j'ai passé quelques années, avec la mentalité, l'humour bâloise. Et encore aujourd'hui, j'ai des amis à Bâle, comme je les ai un peu dans le monde entier. Mais Bâle, j'adore surtout pour l'humour, pour le business, et je suis très très déçu aujourd'hui, même triste, que Baselworld a pratiquement disparu, parce que les habitudes de consommation, de commande ont changé. Voilà ce que je peux dire sur Baselworld. À Baselworld, tu rencontrais aussi les représentants des médias qui participaient aussi à ces mêmes pouvoirs. C'est vrai, il y avait parfois plus de représentants de médias que des exposants. Et mon problème était de me cacher, parce que j'avais des rendez-vous fixes avec mes clients, et sur les 150 mètres à faire, on m'avait, je ne sais pas accosté, mais on m'a dit bonjour, est-ce qu'on peut se voir, parce qu'il y avait tous les représentants qui ont profité de la foire de Bâle pour vendre l'espace publicitaire. C'est vrai, c'était positif, mais pas toujours. L'équipe Mediamix actuelle. Alors tout d'abord, je suis très fier là ce que nous avons réussi à faire après mon départ, parce qu'il y avait un changement fondamental à faire une réorientation média de l'équipe. Je crois que nous avons réussi. Nous sommes très très bien armés pour l'avenir. Ce qui nous avait manqué à l'époque, c'était justement le know-how du digital, qui de plus en plus représente une grande partie de nos affaires aujourd'hui, mais qui n'est pas le seul instrument média dans un mix, parce que le terme média mix reste valable, comme par le passé, comme il y a 40 ans, encore aujourd'hui. En avenir, on mixera encore les médias, parce que le digital est certes important, mais qui ne représente pas la seule solution média en fonction de la problématique du client. Ça sera aussi du print, très peu, c'est vrai, mais la télévision, l'affichage et d'autres catégories. On aura encore des évolutions dans les médias, c'est certain, il faut les suivre. Mais le terme ou l'activité de base du mix restera maintenue. Donc je fais entièrement confiance à mon équipe. D'ailleurs, lorsqu'on a fêté les 40 ans, je leur ai donné rendez-vous dans 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que nous devons encore en prendre? Nous devons être actifs. Il faut vendre également notre know-how. C'est certain. Ce n'est pas les années Covid qui nous ont aidés, mais je suis absolument persuadé qu'on va passer à la vitesse supérieure et que l'équipe en place aujourd'hui sera encore en place dans 10 ans. Je veux peut-être revenir sur la politique du personnel de Mediamix. Ça a toujours été une politique de confiance. C'est pour cette raison nos collaborateurs aujourd'hui, ils ont 17, 20 ans, 25 ans de présence dans notre société. Ils font partie de la famille. Martha Gensch, 37 ans. Manuel Carneiro, 30 ans. Et la plus jeune, lorsque j'ai quitté Mediamix du day-to-day business, elle avait 15 ans. Nous avons toujours considéré le personnel comme le vrai capital de la société. Et je ne regretterai jamais cette décision.